Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va se maquiller avec les produits make-up les moins chers que j'ai. Il y a quelques vidéos de ça, j'ai fait une vidéo où je me maquillais avec les produits make-up les plus chers que j'avais. Et bah là on va faire l'inverse pour comparer un petit peu et pour vous montrer en fait qu'avec du make-up petit prix on peut quand même se maquiller. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et moi je vous laisse avec la suite. Déjà pour moi l'indispensable du make-up c'est s'attacher les cheveux. Je suis désolée les filles qui se maquillent alors qu'elles ont les cheveux ici, je ne sais pas comment elles font. Pour moi c'est pas possible. On va commencer avec les produits teints. Je vais sortir les produits les moins chers pour qu'on voit lesquels on utilise. Bon et bien au final au niveau des bases, ça va en tête? T'éternues? Au niveau des bases j'en ai qu'une seule, donc c'est la Pore Filler de chez NYX. Moi je l'ai en miniature. Non mais alors là par contre, attendez. Voilà, c'est plus présentable. Donc je vous disais que moi c'est la Pore Filler de chez NYX, la base la moins chère que j'ai. Je l'ai en miniature en 12 ml mais elle existe en plus grand. Donc on va l'appliquer. Je suis pas sûre sur la première vidéo si j'avais utilisé une base réellement. Mais bon, écoutez, hop. Moi je viens la mettre surtout au niveau de ma zone T. J'ai pris... Oh mais j'aime pas trop la matière en fait. J'ai pris cette quantité et c'est parti. Ok, là je pense que c'est bon. Au niveau du fond de teint, on a plusieurs choix. On a 3 choix en réalité. On a ce produit-ci de chez MUA Makeup Academy qui est un stick, un fond de teint stick. Voilà. Ce sera peut-être lui que je vais utiliser parce qu'en réalité je ne l'ai pas souvent utilisé. Par contre après, ouais, il est un peu clair peut-être. Ok, et ensuite sinon j'ai les 2 fonds de teint Make-up Révolution qui se vendaient chez Action. Donc moi j'avais pris 2 teintes, j'avais pris la teinte F 6.5 et la teinte F3. Je vais juste vous swatcher les deux, ça se trouve je vais faire un mélange des 2 fonds de teint au final. Je sais pas trop pour l'instant ce que je vais utiliser. Non je sais pas. Je sais pas trop. Ah il y en a un, le F3 là, il est hyper liquide, le plus rosé par rapport... Vous voyez? Peut-être partir sur ça, ce sera peut-être plus ma couleur. Et encore, je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va partir sur le fond de teint stick. Allez, on part sur ça. Alors voilà, ça m'a pris énormément de temps à appliquer. C'est pas du tout un fond de teint rapide à utiliser. Je pense que vous l'avez vu. Au niveau de la teinte, je m'attendais à pire. C'est un petit peu clair, mais ça va. Et c'est un petit peu jaune pour moi. Donc ça va. Alors, on va voir comment il évolue. Mais alors sur le front, sur les joues, ça va. Franchement, ça va. Il marque pas trop. Il n'est pas gras. Par contre, ça marque le menton, ça marque le nez et ça marque le front. Je sais pas si ça se verra. Ça marque tout. Donc ce qui est bien déjà, c'est que quand on fait ça, on n'a pas de fond de teint sur la main. Au niveau des joues, c'est plutôt pas mal. Mais alors comme la zone T, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. En plus, vous avez vu qu'il y a une partie du fond de teint qui s'est cassée. Là, ça s'est barré. Non, franchement, je pense que lui, c'est un fond de teint que je vais pas garder. Ou alors peut-être exclusivement que... Oh putain, j'en ai limite dans les cheveux. Non, je crois que j'aime pas trop ce fond de teint. C'est moi qui me suis ratée, mais je crois que j'aime pas trop ce fond de teint. Mais en fait, cette joue, elle est jolie.
Celle-là, pas trop. Ça marque un peu plus. Ouais, non, pas du tout. Non, ce fond de teint, je l'avais déjà testé. Mais je me rappelais plus du tout. Par contre, vous voyez, je l'ai complètement pété. C'est pas un coup de cœur. En plus, je trouve qu'il pue. Voilà. C'est pas le top. Maintenant, on va utiliser de l'anti-cerne pour un peu cacher les cernes. Et un petit peu éclaircir peut-être la zone ici, je sais pas. Ah ouais, non, là, j'ai une ride. Tout va dans la ride, quoi. C'est pas possible. Non, ce fond de teint, c'est pas du tout un coup de cœur. Maintenant, on va passer, du coup... Ah, mais je vous ai pas dit les prix depuis le début. Je suis un peu con. J'espère que je les aurais affichés. Mais la base ne coûte pas très cher. Je crois qu'elle coûte entre 4 et 5 euros. Le fond de teint, j'essaierai de vous le retrouver et mettre le prix. Mais je l'avais pas payé très cher. Et ça, c'est un concealer Miss Cop. C'est à Outcern. J'ai un poil sur le visage, punaise. Le Outcern, c'est la teinte Light 01. Oh, pardon, comme ça. Il est trop rosé. Mais c'est le produit le moins cher que j'ai. En fait, ça, en hiver, j'ai l'impression que ma peau rosit et en été, elle jaunit. En plus, j'en mets beaucoup parce qu'il n'est pas très couvrant. Je le connais. Oh, qu'est-ce qu'il est parfumé, j'avais oublié. Oh, que c'est parfumé. Ça sent à la limite la rose, quoi. C'est très très parfumé. Hein. Très parfumé et pas très pigmenté. Je vais juste attendre un petit peu qu'il sèche, histoire que il prenne un peu en couvrance. Par contre, il n'y a même pas écrit le... Ah si, attendez, je raconte des bêtises. Je vais regarder sous l'étiquette, voir ce qu'ils disent au niveau de la compo. Je pense que c'est pas du tout... Mon teint, je le déteste. Super. On va passer maintenant à la poudre. Et la poudre la moins chère que j'ai, c'est celle de chez Action. Donc c'est les Go Flawless. Moi, elle est à la mangue, la mienne. Franchement, elle est pas mal. Le seul petit bémol... Je vais virer ça là en fond, il y a ma bouteille d'eau. Elle est pas mal, mais en vrai, il faudrait repoudrer dans la journée. Elle manque un petit peu de tenue. Donc elle est colorée. Un petit peu, elle sent la pêche et on va venir poudrer tout ça. Les parties de mon visage où j'ai mis de l'anti-cerne, je suis obligée de plus poudrer parce que c'est très gras. Ouais, c'est bon là. Là, ça va mieux. Bon, bah voilà. Le teint, en tout cas dans tout ce qui est liquide, c'est pas très concluant. Franchement, j'aime pas trop mon teint. Moi, j'aime bien passer aux yeux et finir par le reste du teint. Donc, on va faire ça. Pour les yeux, donc il y aura mes sourcils à faire, bien évidemment. Au niveau des palettes, alors la palette que j'ai la moins chère, c'est celle-ci, c'est sûr. De chez Miu Makeup Academy, c'est la Desert Bloom. Pardon. Franchement, elle est très belle pour une palette 5 fards. On a 3 fards mat, un fard plus foncé, un fard clair et 2 fards irisés. Donc je pense que c'est peut-être celle-ci que je vais utiliser parce que dans tous les cas, c'est la moins chère, mais en même temps, c'est la plus petite. Donc voilà, je pense que c'est celle-là qu'on va utiliser. Et au niveau des sourcils, ça doit être les crayons... J'ai le OK. Ça doit être les crayons Primark. Pas Primark, Shiglam. Les crayons à sourcils Shiglam, ils sont tellement bien. Vous savez, hein, je vous en parle tout le temps, donc ce sera ça. Et au niveau du gel à sourcils, je pense que ce sera celui-là. C'est même sûr. C'est même sûr. Alors, hop, attendez. Hop là. Je replace mes trucs. Donc, au niveau des sourcils, le produit le moins cher que j'aurai, c'est le Shiglam. Le crayon à sourcils Shiglam, il est génial. Avec l'embout crayon comme ça et l'embout goupillon. Je crois qu'il vaut à peine 2 € sur Shein.
Et ce gel à sourcils de chez Miss Cop Makeup. On verra ce qu'il donne. Donc, on va faire nos petits sourcils et voilà, c'est parti. Bon, et bien voilà, comme par hasard, je n'ai pas du tout les mêmes sourcils, mais vu que je vais me démaquiller après cette vidéo, c'est pas très grave. Vous avez vu avec la facilité à laquelle j'ai pu faire mes sourcils, hein, franchement, ils sont super ces crayons à sourcils. Ils sont vraiment géniaux, j'estompe juste un petit peu. Ouais, heureusement que je vais me démaquiller après cette vidéo, j'aurais pas pensé que le teint soit aussi moche. C'est dommage, parce que les autres produits sont super. Donc franchement, les crayons à sourcils Shiglam, moi de toute façon, je vous ai fait une vidéo dédiée sur les sourcils. Vous savez ce que j'en pense, je les adore. Donc voilà pour ça. On va passer maintenant au... Oh, j'ai fait tomber un produit. Au gel à sourcils. En tout cas, j'aime beaucoup la brosse. Elle est peut-être un petit peu grosse. Ouais, c'était sûr, c'était sûr. Alors attendez, je finis d'appliquer rien du tout au final. Alors le problème de ce goupillon, c'est que les stries, je sais pas comment vous expliquer, mais les écarts en fait entre les poils, entre ici en fait, vous voyez là où il y a mon ongle, ici au milieu des deux, est beaucoup trop large. Du coup on n'applique aucune matière. Super, j'adore cette vidéo. Donc je vous le recommande pas du coup parce que la brosse est nulle. Je pense que le produit en soi il est pas mal, c'est un gel à sourcils en réalité, mais le fait qu'en fait les poils soient trop larges, du coup on n'applique rien du tout. Un peu dommage. Bon, on va passer aux yeux et cette palette je la connais donc je sais qu'elle est bien. Mais d'abord on va mettre une base. Non, je vais pas la mettre. Enfin si, je vais quand même la mettre. C'est la marque You Are Cosmetics qui n'existe plus. Mais j'ai pas d'autre base à paupières en fait. J'ai pas d'autre base à paupières et c'est la moins chère que j'ai. Elle valait 1 €. Forcément elle était en... Je sais pas si elle est en liquidation ou j'en sais rien. Mais alors cette base à paupières, si un jour je peux la retrouver, je la rachèterai en plusieurs exemplaires. Parce que c'est la meilleure que j'ai testée. Hein. La Urban Decay, tout ça. Franchement, elle les vaut largement. Hop. Je vais en mettre sur toute ma paupière. On va faire qu'un œil pour l'instant. Et comme ça, je ferai l'autre hors caméra. Donc, clac. Je vais utiliser forcément la couleur rose sur toute ma paupière pour l'instant. Hop. C'est parti. Voilà. Est-ce que vous avez vu à la rapidité avec laquelle je me suis maquillée? Hop, je me redresse. Franchement, ça m'a pris 3 secondes et demie. Et vous avez vu la pigmentation de ce fard que j'ai appliqué au doigt. Il est mais incroyable celui-là là. Incroyable. Franchement, c'est trop beau. C'est magnifique. Alors j'en ai mis un peu plus. Je l'ai monté, le fard pailleté là, enfin le fard irisé. Je l'ai monté un peu plus au-dessus de la paupière que d'habitude. Mais alors j'adore le rendu. J'adore le rendu. Et alors par contre, j'ai presque 0 chute. Hein. Je tiens à vous le dire. Cette palette, pour quelques euros, franchement, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je fais l'autre œil et je vous retrouve juste après. Bon, et franchement, au niveau des yeux, j'adore. Ça m'a vraiment pris 30 secondes à me maquiller. C'est juste trop joli. J'ai pas de chute. J'adore. Le seul truc, c'est que ce genre de fard, faut pas en prendre beaucoup sur le doigt parce que sinon, ça va venir faire des petits... ça va venir crisser la matière, ça va être un petit peu bizarre. Enfin bref, je vais finir par mes cils après. On va continuer par le teint.
Et au niveau du teint, alors en bronzer, le moins cher que j'ai, je pense que ça va être ça, cette palette. C'est la Master Bronze de chez Maybelline. On peut la trouver à Stocomanie à 5 € avec 4 bronzers. Je comptais 4 bronzers. Donc franchement, c'est plutôt rentable. Et enfin, un bronzer, 3 highlighters et un bronzer. C'est assez rentable. Moi, je vais venir prendre cette couleur. Normalement, elle n'est pas irisée. Voilà ce que ça donne au niveau du bronzer. J'aime beaucoup l'effet, mais là j'ai l'impression que ça m'a un peu taché la joue. Je pense que c'est les produits en dessous parce que j'ai jamais eu de problème avec cette palette. Je pense que c'est... En plus, il s'estompe super bien, j'adore. Je pense que vraiment c'est les produits qui sont en dessous parce que ça m'a un petit peu taché juste là. C'est pas très grave en réalité, mais bon. Ah non mais... Il y a un effet matière sur le menton. Ah, c'est pas grave. Donc voilà pour le bronzer. On va passer au blush. Et pour le blush, je pense que ça va être aussi ceux-là. Mais je sais pas si je les ai utilisés dans ma dernière vidéo. Je crois que oui. Pour tester les produits les plus chers. Bah non, ça peut pas être eux. Les blushs MUA Makeup Academy. J'ai 2 blushs. Donc j'ai le Rouge Punch et le Misty Rose. Je pense que je vais peut-être faire un mélange des deux parce que je trouve que les couleurs sont vraiment très belles. On va faire ça. Hop, un peu des deux. Voilà pour le blush. Je vais juste, hop, l'estomper un petit peu. Ouais, pour le teint, je déteste. Ça fait vraiment des effets matière à chaque fois que je rajoute des produits. Donc c'est vraiment pas ce que j'aime. En tout cas, vous voyez, les blushs MUA Makeup Academy sont très pigmentés et valent quelques euros aussi. Donc c'est cool. Voilà, j'en ai pas mis sur le bout de mon nez, j'aime bien. Et au niveau de l'highlighter, alors là pareil, qu'est-ce que ça va être? Highlighter le moins cher. Je vous mets des produits qu'on peut trouver parce que sinon ça sert à rien. Je pense que ce sera quand même celui-ci d'ailleurs, de chez Makeup Revolution. C'est le Condition. Et alors il est juste incroyable. Donc on va en mettre. Très joli cet highlighter, franchement. Voilà, voilà. On va passer aux yeux. Et pour les yeux, le mascara le moins cher que j'ai, c'est celui-ci. C'est le Air Volume de chez L'Oréal. Donc on va l'appliquer. Bon, et ben voilà, j'ai fini avec le mascara. Il a un petit côté... alors, je trouve que pour ce mascara, c'est un très très joli mascara. Il faut faire attention quand on met plusieurs couches parce que ça peut vite donner un effet pâte d'araignée.
Donc ce mascara est très joli, il est très beau, mais il ne me convient absolument pas parce qu'en fait, vous savez, c'est les Easy Waterproof. Ça veut dire qu'avec une petite lingette d'eau chaude, le mascara se dissout en morceaux et du coup, c'est plus facile à démaquiller. Sauf que moi, du coup, cet effet-là, du coup, il tient beaucoup moins la courbure qu'un mascara classique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas recourbé mes cils parce que dans tous les cas, ils allaient pas tenir. Mais c'est dommage parce que franchement, l'effet est très joli, je trouve. Moi, j'aime bien avoir les cils chargés, hein, c'est pour ça. Vous voyez, je trouve qu'il a un très très bel effet. Mais le fait en fait de le doubler, de pas pouvoir bien l'utiliser comme j'aimerais, je recourbe pas mes cils avec, même s'il a un très joli effet, mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre du crayon dans ma muqueuse et on va mettre du crayon beige, celui de chez Primark, qui vaut 1,50 € et que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Allez hop! Pour les lèvres, pour les produits les moins chers que j'ai, je pense que déjà il y aura ce crayon à lèvres de chez Max & More de chez Action. Et au niveau, j'aurai pas de rouge à lèvres pas très cher. Et au niveau du gloss, ce sera un Make-up Révolution. Ce sera cela. Et ce sera la teinte, là je vais mettre un transparent, la teinte Moi. MWAH. Donc on va partir sur ça. Et on va un petit peu overliner. En fait, je vous ai pas dit la teinte du crayon, c'est la teinte 344 Muffin. C'est vraiment très beau comme teinte. Le seul problème de ce crayon, c'est que quand tu l'appliques, il a tendance à se rétracter à l'intérieur. À part ça, il n'y a rien d'autre à dire. Et en plus, il y a un petit crayon dedans. Il y a un petit taille crayon. Donc, voilà. J'ai vraiment pas l'habitude de mettre du rouge à lèvres. J'en mettais très souvent avant, au lycée. J'aime bien la couleur, elle est vraiment très belle. On va passer au gloss. Donc, c'est un gloss classique transparent. Hop. Très joli. Très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le résultat. Des lèvres en tout cas. Du teint non, des yeux oui, mais des lèvres oui aussi. Donc voilà. Sinon, on a le spray fixateur. J'allais oublier le spray fixateur, attends. Le spray fixateur, le meilleur et le moins cher, c'est celui-ci de chez la marque Biphase. C'est le Fix Make-up Long Lasting, fixateur make-up longue durée, voile transparent, non collant. Et celui-ci, moi je l'achète à Action ou à Stocomanie pour quelques euros, 3 € je crois. Ça vaut vachement le coup. Ah mais si, ils se sont collés. Et en plus, le produit il est vegan. Donc ça, c'est cool. On va attendre que ça sèche quand même avant que je vous dise au revoir toute trempée là. Et voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi j'ai kiffé réaliser ce make-up. Donc comme vous pouvez voir, il y a des tops et il y a des flops. Franchement, au niveau du teint, je préfère maintenant mettre un petit peu plus cher et avoir des produits de meilleure qualité que là les produits que j'ai utilisés, je suis vraiment pas fan. Au niveau des yeux, rien à dire, sourcils, rien à dire, tout ce qui est produit poudre que j'ai utilisé pour le teint, j'adore. Les lèvres, j'adore, mais tout ce qui est liquide pour le visage, j'aime pas du tout. Je vais aller me démaquiller juste après parce que j'aime pas du tout le résultat. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez qu'on peut quand même réaliser un make-up à petit prix. Et peut-être qu'au niveau du teint, tout ce qui est liquide, j'avais pas forcément les produits adéquats. Mais en tout cas, vous voyez que c'est totalement possible pour un rikiki budget. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!